Le butor étoilé, la panure à moustache, le bruant des neiges ou encore le garrot à œil d'or. Si vous ne connaissez pas ces oiseaux, prenez tout simplement la direction de Couvain, de Douache ou encore de Serfontaine et 8 autres communes et suivez les activités de la régionale de Natagora entre Sambre et Meuse. Philippe Roisin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre de cette régionale qui affiche déjà 10 ans d'existence et de travail dans une région où finalement la biodiversité est très riche. C'est tout à fait exact. Elle est très riche et très enrichissante, je vais dire, pour tous ses membres, parce qu'une grande diversité entre la Famenne, la Calestienne, le Condro, tout ça sur quelques kilomètres carrés, répartis, comme vous l'avez dit, sur 11 communes. Et notre régionale, forte de plus ou moins 400 membres, s'y attelle tous les week-ends. Alors 11 communes, 23 réserves naturelles étalées sur quelques 600 hectares, ça veut dire que le travail est monstrueux. Le travail ne manque pas, c'est la raison pour laquelle il nous faut vraiment faire appel à tous ces volontaires, tous ces bras, parce que nous gérons des milieux, et qui dit gestion de milieu, dit vraiment des bras en permanence, tout au long de l'année, disons plus particulièrement en automne et en hiver, on va dire. Donc il y a 400 membres bénévoles qui travaillent au sein de la régionale. Ça demande beaucoup d'efforts aussi pour sensibiliser le public. C'est une des missions particulières de la régionale, entre autres, de le sensibiliser au travers, par exemple, d'une revue bisannuelle, d'excursions, de conférences, et également d'opérations de sensibilisation, comme de la pose de nichoirs, des visites didactiques à gauche, à droite. C'est certainement une des premières missions en dehors de la gestion de ces 23 réserves naturelles. Alors quand on dit réserve naturelle, on dit aussi parfois conflit. On l'a un peu aperçu avec le sujet concernant le golfe à Serfontaine. Et il y a parfois des zones de friction, on ne comprend pas bien la défense de l'environnement, les intérêts économiques. Oui, vous avez entièrement raison. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident à obtenir, à acheter ces réserves naturelles, en tout cas ces espaces, parce que déjà viscéralement, les gens sont attachés à leurs terres. Et puis pourquoi aller donner en tout cas vendre ces parcelles à peut-être des illuminés pour gérer on ne sait quoi, mais on se rend compte qu'à long terme, pas toujours à long terme d'ailleurs, les résultats sont assez spectaculaires, voyez-vous. Sur 10 ans, vous avez perçu un engouement du public de plus en plus marqué pour la défense de l'environnement et de la nature. Oui, particulièrement à mon niveau. Il y a une dizaine d'années, j'étais dans un tout autre milieu, dans la vie professionnelle, et je suis tombé dedans, on va dire. C'est complètement passionnant. Les résultats sont vraiment surprenants, avec des choses toutes simples, mais vraiment merveilleuses, quoi. On fait des découvertes merveilleuses, pour reprendre votre terme, votre qualificatif. Oui, on fait des découvertes, je vais dire, ce qui est intéressant dans ce type d'association, c'est en comprenant les interventions que nous effectuons tous les week-ends dans ces réserves, par exemple, en comprenant ces interventions, nous observons également les résultats. Et c'est là où c'est tout à fait surprenant. La gestion des milieux semi-ouverts, par exemple, permet la libre circulation d'un tas de petites ou grosses bestioles, je vais dire, à plumes ou à poils. Et on se rend compte que la création et le maillage écologique sur lequel nous travaillons est tout à fait pertinent. Et ça, c'est vraiment intéressant. On vient parfois de très loin pour visiter ces régions calestiennes, Ardennes. C'est vrai que la calestienne, vous avez raison de le souligner, est une région extrêmement riche à tout niveau. Et particulièrement cette région-là, prenons la région de Nîmes avec le Fonderie des Chiens, par exemple. Il est clair qu'on vient de très très loin. Maintenant, au niveau de la faune, on a des espèces dans la région de Couvain comme, je pense, le cingle plongeur, par exemple, qui est inféodé à l'eau noire et où des gens viennent vraiment de loin, particulièrement de Flandre ou de Hollande, pour voir ce petit oiseau tout à fait sympathique. Alors, pour être au courant de toutes les activités que vous menez, elles sont nombreuses, ces activités, il y a une adresse qui va s'afficher, c'est celle de Natagora, entre Sambre et Meuse. Vous l'avez sous le bas de l'écran. Merci beaucoup, Philippe Roisin, et plein succès pour les prochaines activités et les combats qu'il faut mener sur le terrain. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée et bien sûr, à demain. Au revoir.